La femme a vu sa voisine porter un lourd sac de transport et essayer de le charger dans sa voiture. Marie a compris que le paquet contenait le corps d'Alice. Elle a donc suivi la voiture de Mark jusqu'à une ville isolée. Marie a éteint ses feux et s'est cachée derrière la voiture pour voir de plus près. Mais malgré sa prudence, Mark l'a repérée. Mark lui demande avec colère pourquoi elle le suit. « Vous avez tué votre femme », répond Marie. Et le professeur d'Emma. Mark ne pouvait pas accepter cette accusation. Il ne comprend pas pourquoi Marie a un problème avec lui. Obligé d'ouvrir le sac devant Marie, Mark l'a ouvert. Lorsque Marie a vu ce qu'il contenait, le mystère a été résolu. Le sac contenait une poupée de spectacle. Mark a été dévasté par la mort de son ex-femme. Il voulait aller au ciel avec elle. Mais sa fille était encore jeune. Il espérait que les poupées l'aideraient à oublier sa tristesse. Après une enquête infructueuse, Marie rentre chez elle, désespérée. Soudain, un homme étrangle Marie par derrière. Hans jette Marie sur le canapé et demande des nouvelles d'Alice. À ce moment-là, il ne sait pas qu'Alice est morte depuis longtemps. Il s'avère que Hans et Alice sont de mèche. Ils se sont rencontrés dans un pub. Ils se sont rapidement rapprochés parce qu'ils sentaient la même chose. Alice était chargée de gagner la confiance des gens qui réussissaient. Hans jouait le rôle du frère d'Alice, gravement malade. Il réalisait des bénéfices et passait ensuite à la cible suivante. Ils utilisaient la même méthode pour escroquer les riches. Mark était également une cible. Alice a fait croire que sa voiture était tombée en panne et a demandé à Mark de la réparer. Elle lui dit ensuite que son mari est décédé. Mark, qui a vécu la même expérience, est rapidement tombé dans le piège. Hans et Marie étaient en train de discuter lorsque la police est arrivée. Marie dit à Hans de se cacher dans l'armoire. C'est elle qui dirige la police. Laura et son collègue sont entrés dans la pièce et semblaient avoir trouvé quelque chose. Ils se sont promenés dans la pièce. À ce moment-là, Marie est très nerveuse. Elle voulait poursuivre l'affaire contre Alice. C'est pourquoi Marie n'a pas abandonné Hans. Laura est partie sans rien obtenir. Hans est très reconnaissant à Marie d'avoir eu la générosité de ne pas le dénoncer. Le couple solitaire passe une nuit merveilleuse. Le lendemain, ils étaient sur le point de faire quelque chose de bien. On frappa brusquement à la porte. Laura fait signe à Marie de se taire. Un grand groupe d'hommes s'est précipité dans la maison et a emmené Hans. Laura dit à Marie, Hans a tué Alice. Tu as de la chance qu'il ne te l'ait pas fait. Mais le sixième sens de Marie lui dit que ce n'est pas Hans. Le lendemain, la police a retrouvé le corps d'Alice. Ils ont également trouvé l'arme du crime sur la scène de crime. Ils se rendent ensuite chez Marie. Laura a demandé à ses collègues de fouiller la chambre. Qui avait été arrêté ce matin a été relâché. Il se produisait dans un pub au moment du meurtre. Hans a donc été acquitté. Marie était abasourdie. Il semble que le meurtrier soit quelqu'un d'autre. L'agent à l'étage semble avoir trouvé quelque chose. Il compare ses notes avec son kit de dessin. Laura demande à son collègue ce qu'il a trouvé. Il a dit qu'il avait trouvé l'arme du crime. Marie pense qu'elle a mal entendu. Puis l'agent a trouvé un autre tableau dans le coin. Marie n'avait plus d'explication. Marie a été emmenée comme suspecte.